Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Ici, Pasteur Bertrand Ouyoua. Voilà, bienvenue à notre quatrième partie, notre quatrième vidéo. Voilà, nous allons maintenant voir comment est-ce que nous évaluons. Lorsque nous avons conduit le temps de louange, comment est-ce que nous évaluons, hein? Comment j'évalue après le temps de louange. Mais avant de toucher, dans ce point, je vais aussi toucher un élément important que je n'ai pas nécessairement abordé dans l'autre vidéo, mais qui me semble quand même très très important d'aborder en rapport avec le temps de louange. Et d'ailleurs, ces quelques éléments que je vais vous citer vont justement vous aider, hein, vous aider à bien évaluer. Parce que si vous devez évaluer, c'est à partir bien sûr d'un référentiel. Donc c'est très important de savoir certains éléments. Et ça touche quelques dispositions pratiques que vous devez avoir, prendre pour conduire la louange. C'est des petites choses que vous devez pouvoir voir, évaluer, et c'est ce qui va vous aider à évaluer. Quelques dispositions pratiques. Écoutez-moi bien. Premièrement, vous devez avoir votre... on a vu tout à l'heure que vous devez avoir le répertoire, ainsi de suite. Et vous assurer autant que possible que chacun a son élément, soit physique, soit numérique. Voilà. Il est bon aussi pour ceux qui conduisent. Je parle du lead vocal, d'avoir, par exemple, vos Bibles, et puis généralement, faut essayer d'enlever les petits feuillets, les petites choses qui peuvent tomber et distraire. Et important de vous habiller aussi décemment, hein, sans être extravagant, sans trop attirer l'attention sur sa personne, éviter d'être fanfaron, éviter, voilà, en même temps, il faut fuir l'esprit de végétariat, l'esprit de star, du genre, on doit me voir, tout ça. Non, cette position peut être un piège, il faut faire très attention. Être conducteur de louange, c'est une position en vue, mais n'oubliez pas que Lucifer, c'est de cette position-là qu'il a voulu prendre celle du Seigneur. Donc faites très attention. Je veux aussi dire qu'il est important pour vous d'avoir un regard. La plupart des gens qui conduisent, et j'ai entendu souvent des gens conseiller pour dire que lorsque vous conduisez, et il faut regarder juste au-dessus de la tête des personnes ou juste au-dessus de leur front. Bon, il y a une part de vérité dedans, mais moi personnellement, je ne conseille pas nécessairement cela, hein. Parce qu'il faut pouvoir traiter cette question même de la timidité et du stress dans les temps de louange que nous conduisons. Donc, généralement, il ne faut pas fuir le regard des gens. Non, il faut regarder les gens. C'est un peuple que vous conduisez, il faut les regarder, il faut apprendre à avoir un regard communicateur. Parce qu'au travers de votre regard, il peut voir le regard de Dieu, il peut sentir le cœur de Dieu. Donc, c'est très important. Savoir suivre aussi le peuple qui est en face, on l'a dit concernant les musiciens. Autre élément important que vous allez évaluer aussi dans l'après-culte, c'est le fait que comment est-ce que l'élocution, la diction, donc vous devez parler à haute voix, à une voix haute et intelligible qu'on peut saisir, hein, avoir une bonne posture, une bonne diction, voilà, tout ça, c'est important. Hein, et puis comprendre qu'il doit y avoir une cohérence entre les différentes phases. La phase de décollage, la phase de, je dirais, de haut vol, et puis la phase d'atterrissage. Voyez. Et il y a aussi l'enchaînement des cantiques, sauf orientation, conviction particulière du Saint-Esprit, ou même une orientation même du pasteur. N'oubliez pas que lorsque vous conduisez en tant que chantre, vous devez conduire sous la direction spirituelle. La Bible dit que les chantres conduisaient sous les ordres du roi, hein, et David souvent pouvait donner des orientations. Donc c'est important de savoir que dans le cadre de l'église locale, de notre communauté locale, nous travaillons sous l'autorité spirituelle de nos leaders spirituels, pasteurs, prophètes et voilà, toute personne établie. Donc il faut pouvoir suivre aussi la direction, hein, éviter d'être rebelle, suivant la direction. Si une autre direction est donnée, si le pasteur vient, il donne un autre chant, une autre direction, il faut être prêt à suivre cela. Savoir s'effacer, comme je l'ai dit, pour donner la place au Saint-Esprit, permettre aux gens d'être en face à face, en connexion avec le Seigneur. Et quelquefois, éviter quelques reprises un peu inutiles, voilà. Quelquefois, les reprises peuvent être importantes parce que ça peut être une emphase. C'est-à-dire l'esprit peut mettre l'accent. Ou si par exemple l'esprit dit, dites sainteté à l'éternel, sainteté que vous proclamez, ça c'est pas une reprise inutile. En fait, c'est éviter de conduire dans la chair. Voilà. Et, et il faut encourager, il faut être enthousiaste, faire moins de réprimandes, hein. En même temps, ne pas faire trop de compliments aussi, éviter d'être un amuseur public, d'être trop directif, ainsi de suite, voilà, ou d'être plaisantin, ainsi de suite, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, il y a un temps imparti qu'il faut aussi respecter. Donc, ces quelques éléments-là, qui sont de ces que je viens de citer, vont justement nous aider à la fin de notre temps de louange à évaluer, hein, ça va te permettre d'évaluer. Alors, lorsque je dois évaluer, j'ai fini mon temps de louange,
Pour moi, la première question qu'il faut se poser, c'est Saint-Esprit, es-tu satisfait? Est-ce que... Et ça, c'est quelque chose d'intérieur. Individuellement, chacun doit se poser la question. Le musicien doit se poser la question. Le lead vocal doit se poser. Les choristes doivent se poser la question. Est-ce que j'ai chanté le cœur? Est-ce que j'ai chanté en harmonie? Saint-Esprit, es-tu satisfait de mon adoration, de ma louange? Seigneur, est-ce que tu acceptes? N'oubliez pas, il dit dans Amos chapitre 4, Amos chapitre 5, il dit, éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Voyez-vous? Et quand vous lisez bien ce texte, vous serez étonné de voir que ce n'est pas tout parce que les gens ont chanté, comme je l'ai dit dans l'exemple de 1 Chronique 13 où Uza est mort. Hein, ce n'est pas parce que on a chanté, on a dansé que Dieu était dedans. Et je l'ai dit encore, je le redis dans le psaume 22, verset 4, il dit, pourtant tu es le Saint qui siège dans la louange d'Israël. Et je dis, Dieu ne siège pas dans toute louange. On peut louer, on peut célébrer, on peut danser, et puis tu finis, Dieu te dit, eh bien, je ne te connais pas. Dieu te dit, ça ne m'intéresse pas. Écoutez le texte de Amos. Je vais lire ce texte, Amos chapitre 5, hein, à partir du verset 21. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Il dit, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et dit au verset 23, Amos 5, 23, il faut retenir ce verset très très important. Écoutez bien. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Hein? Si tu es avec moi, écris le bruit de tes cantiques. Ça veut dire que tu peux avoir chanté, Dieu dit c'est du bruit. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il dit ensuite, je n'écoute pas le son de tes luttes. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Alors, éloigne de moi. Il dit, mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Un torrent qui ne tarit jamais. Et quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir. Il dit, je ne puis sentir vos assemblées. Et il dit, quand vous me présentez des offrandes, c'est le verset 21 et 22, je ne les regarde pas. Il dit, je n'y prends aucun plaisir. Donc, remarquez, il dit, je ne regarde pas. Donc, c'est comme s'il imaginait un peu que Dieu ferme ses yeux. C'est une manière de parler. Excusez-moi. Il dit, je ne regarde pas vos offrandes que vous apportez. Donc, il ferme ses yeux. Il dit, ce que vous apportez comme parfum d'adoration, je ferme mes narines parce que je ne veux pas les sentir. Et enfin, il dit, je ferme mes oreilles parce que vous faites du bruit. Imagine un peu. Tu adores, tu loues, tu as fini, Dieu a fermé ses yeux, il a fermé ses oreilles, il a fermé ses narines. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'auras fait que t'ambiancer. Vous n'aurez fait que vous ambiancer. Vous allez finir, vous allez dire, oh, c'était super, oh là là, oh, mais vraiment, on a été bénis. Tu peux même recevoir beaucoup de compliments. Et puis Dieu dit, bof, moi, j'ai rien reçu. Tu peux dire, oh là là, les gens peuvent te taper dans les mains. Les gens peuvent dire, oh, ça a été un moment puissant. Mais est-ce que le ciel a approuvé? Est-ce que le parfum est monté? Donc, première question à te poser, Seigneur, es-tu satisfait? Est-ce qu'on l'a faite? Est-ce qu'on l'a faite pour glorifier Jésus-Christ ou bien pour glorifier nos performances personnelles? Donc, c'est très important en tant que chantre, conducteur spirituel, de louange et d'adoration, de savoir se poser ces bonnes questions. Se poser des questions d'abord au Seigneur. Se poser des questions sur soi-même, en tant que conducteur, par rapport au cœur, par rapport à l'équipe, par rapport aux musiciens. Voyez-vous? Lorsque nous sommes en train de conduire, est-ce que nous avons conduit le peuple quelque part? Si on s'est dit, on va conduire le Seigneur selon le thème, et je vous encourage, chaque fois que vous avez des temps de louange, d'adoration, un temps précis, apprenez à cultiver la notion du thème, une pensée. Ou alors, c'est l'église, ou c'est le pasteur, ou c'est vous-même, hein, le conducteur, ou le chef de la chorale, ou le chef d'équipe de louange, qui donne un thème, une pensée spirituelle. Et ça vous permet d'avoir un référentiel. Écoutez-moi, il y a des moments où j'ai eu à conduire des temps de louange par la grâce de Dieu depuis plusieurs années. Et je vous assure, il m'est arrivé un moment en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, on a eu une période trouble dans notre nation. Et j'ai eu à conduire un hôtel d'adoration où pendant près de 6 mois, quasiment tous les jours, pendant une période, et puis ensuite 2 jours en semaine, je conduisais 1h30 d'adoration. Donc c'était vraiment des moments. Et chaque fois que je venais conduire, frères et sœurs, le Saint-Esprit m'orientait d'une manière incroyable. Et ça m'a permis de découvrir et de comprendre quelle est la possibilité pour le Seigneur de me conduire d'une manière que je n'avais pas. C'est comme des sentiers. Il m'a amené à sortir des sentiers battus. Et je peux vous dire, croyez,
en l'altérité de Dieu. Croyez en la capacité de Dieu d'être élevé au-dessus de tout. Notre Dieu est un Dieu créatif, est un Dieu de diversité. De la même manière qu'on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui nous permettent d'avoir une palette de couleurs. De la même manière, on a les 7 notes de musique qui nous permettent d'avoir une palette de sons et de sonorités, d'harmonie. C'est de cette même manière qu'il y a une palette d'inspiration que le Saint-Esprit peut te donner. Pour un même temps de louange, mais varié en beauté, en grâce, en sagesse, en puissance et en autorité. Alors quand vous finissez, sachez vous poser ces questions-là. Est-ce que tu as apprécié Saint-Esprit? Et souvent le Saint-Esprit peut te reprendre. Tu peux sentir que non, là tu en as fait trop. Là tu as un peu trop insisté. Là par exemple, tu peux savoir, si vous prenez le temps de faire une évaluation sincère en interrogeant le Saint-Esprit. Alors, en vous interrogeant vous-même, il est vrai que quelquefois le peuple aussi peut être un indicateur. Il faut les écouter, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de rechercher constamment l'appréciation du peuple, parce que ça pourrait être aussi un piège. Il faut se poser des questions comme qu'est-ce qui a mal fonctionné sur le plan vocal, harmonique, sur le plan technique, sur le plan spirituel. Est-ce qu'on a pu suivre le dirigeant? Est-ce qu'on a pu suivre les cantiques? Est-ce que dans l'harmonisation des chants, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Le soprano n'était pas trop faible, ainsi de suite. N'oubliez pas qu'il y a aussi le volet de la sonorisation qui peut aussi jouer. Selon que dans votre communauté, vous avez du bon son ou du son moins élaboré. Qu'est-ce qui n'a pas coulé? Le flow, c'est très important. Est-ce qu'il y a eu des blocages à un certain moment? Est-ce qu'on a su interpréter ce que le Saint-Esprit voulait donner comme orientation? Est-ce qu'on a eu une bonne interaction avec l'auditoire? Est-ce qu'on a une bonne interaction avec nous-mêmes en tant qu'équipe? N'oubliez pas, c'est très important d'évaluer nos cœurs. Ayez un même sentiment. Un orchestre, vous ne pouvez pas jouer ensemble pendant des semaines, des mois, voire des années et ne pas vous parler. C'est pourquoi la Bible dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Parce que n'oubliez pas, il a dit, si même vous allez faire votre offrande, que vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laisse là ton offrande. Voyez-vous, si on veut aller d'une manière très restrictive, c'est important qu'il y ait la paix. C'est sûr que dans une équipe de louange, dans une chorale, nous sommes une famille, il peut y avoir des frictions, mais l'amour doit rester. L'esprit d'unité doit rester et de soumission mutuelle. Donc, cela est important dans notre évaluation. Est-ce qu'on s'est soumis les uns aux autres? Est-ce que nous apprenons à être à l'aise les uns avec les autres? Question, est-ce que j'ai été franc dans ma conduite? Est-ce que j'ai été franc dans mes relances? Voici les questions que vous devez vous poser. Voici les questions que tu dois poser. Et comprenez aussi que quand vous évaluez, il ne faut pas juste vous concentrer sur les personnalités, les personnes, ainsi de suite, mais mettre l'accent sur les bonnes questions objectives qui permettent de dissocier votre propre personne de l'œuvre que vous êtes en train de faire. C'est très important pour ne pas que les gens prennent sur eux. Il y en a qui prennent très mal les reproches, les critiques, alors que tout cela est salutaire. Voyez-vous, quand on lisait les 7 lettres de Apocalypse chapitre 2 et 3, il y a des réprimandes, le Seigneur évalue. Il dit, voici ce que j'ai contre toi. Il dit, tu as ceci pour toi, par contre, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre que il faut s'évaluer, il faut s'encourager, il faut apprécier ce qui a marché et apprendre aussi à relever ce qui n'a pas marché, travailler. Il ne faut pas seulement se focaliser aussi sur les aspects négatifs, parce qu'il y a aussi ça, il y en a qui sont tout le temps sur le côté négatif. Donc c'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Alors, frères et sœurs de l'Académie, Shada Academy Music, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vraiment nous encourager. Et ma prière, et vraiment ce que j'espère, c'est que cette session vous a permis d'avoir une compréhension assez large et assez globale. Par la grâce de Dieu, je mettrai à votre disposition un document que le Seigneur m'a inspiré il y a plus d'une quinzaine d'années. Un jour, pendant que j'étais en train de travailler, de prier, le Seigneur m'a inspiré ce que j'ai appelé le tableau de bord du chant selon le cœur de Dieu. Et c'est un document très profond qui vous permettra d'évaluer, de vous évaluer vous-même dans le cadre de votre service, de votre ministère. C'est valable pour les musiciens, pour toute personne qui sert dans la sphère de louange, d'adoration, même les techniciens, même des pasteurs, ça peut vous être utile. Je vous encourage à consulter ce tableau-là que j'ai appelé le tableau de bord du chant selon le cœur de Dieu. Et vous verrez des indicateurs. Vous voyez, dans un véhicule, il y a les indicateurs, il y a les aiguilles qui montrent la vitesse,
les aiguilles qui montrent le niveau d'huile, le niveau de carburant, ainsi de suite, hein, les lumières, les clignotants, tout ça, ça te permet d'évaluer. Et dans ce tableau, vous avez différents éléments et je ferai probablement une vidéo bonus, hein, je ferai une vidéo en plus pour vous expliquer spécialement ce tableau de bord selon le cœur de Dieu qui me semble être fondamental pour tout chantre, pour toute personne qui sert dans le ministère de la louange. Que le Seigneur vous bénisse et en tout cas, je vous encourage à vous inscrire pour les prochaines sessions, à vous inscrire pour la session avancée, parce que je suis convaincu que le Seigneur réserve de grandes choses. Et dans le cadre du relèvement prophétique de la tente de David, nous sommes cette équipe, nous sommes cette génération de chantres, de serviteurs de Dieu dans la louange qui allons apporter, préparer l'Église épouse pour le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Shalom, shalom, shalom et à très, très, très bientôt.